Le mystère du paradis et de l'enfer. Partie 4. Révélation reçue au cours de mes 2 heures passées au paradis. Je m'appelle Emmanuel Senayon. Je suis membre de l'Église biblique de la vie profonde, mouvement pentecôtiste basé à Lagos, au Nigeria. Dans ce message, je vais vous partager une vision que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée, et il s'agit de la 4e partie de mon témoignage sur le mystère du paradis et de l'enfer. Plus que la voix des grandes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Psaume 93, versets 4 à 5. Je considère sur le soleil que chacun d'entre nous a une mission. Et cette mission peut être soit au service du bien, soit au service du mal. Elle profitera soit à Dieu, soit au diable. Votre décision déterminera votre destination, car vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez vous séparer de ce qui est impur. Je me souviens qu'à un moment, quand j'étais encore dans le monde, je résolus de devenir tueur à gages. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui car le Seigneur a détruit tous les plans du diable contre ma vie et il a fait de moi un gagneur d'âme pour son royaume glorieux. Jésus peut encore changer ta vie. Accepte-le, maintenant, et il fera de toi une personne spéciale. À présent, je vais vous faire part de mon message que j'ai divisé en 20 thèmes. 1. La visitation de Jésus-Christ. C'était aux environs de 20h50. J'étais allongé sur mon lit et on me fit une révélation. Je vis le Seigneur Jésus-Christ. Il s'approcha de moi et me dit « Je suis venu te montrer quelque chose d'important. » Je répondis « Seigneur, lors de notre 3e rencontre, tu m'as dit que c'était la dernière fois que tu me visitais. Pourquoi viens-tu encore me voir ?» Il sourit et répondit « Mon fils, tu m'as répondu, quand je t'ai demandé ce que tu voulais voir d'autre dans mon royaume, et tu as dit que ta volonté soit faite. Alors, j'ai décidé de te donner plus d'occasions de voir comment je veux que mon peuple s'éloigne du péché. » Je lui répondis « Ah oui, tu m'as demandé cela lors de notre 3e rencontre, mais je sais que c'est par ta grâce que j'ai répondu ainsi. » 2. Ma maison au paradis. Puis le Seigneur m'emmena au paradis et me dit ceci « Mon fils, tu as demandé en prière à savoir où se situe ta maison, et je dois te la montrer. » Ce fut ensuite le Seigneur qui m'emmena quelque part au paradis, et il me montra ma maison, une maison. Je vis plein d'anges courir avec de l'or dans les mains, d'autres avec des fleurs, pour décorer la maison en construction. Je demandai alors au Seigneur à qui appartenait cette maison. Et le Seigneur répondit « Mon fils, elle est à toi. » Je souris et je dis « Mais Seigneur, pour quelle raison les anges couraient comme ça ?» Et le Seigneur me dit « Car le message que je t'ai révélé contribue à ramener beaucoup de personnes sur le chemin étroit qui mène au ciel. Et désormais, la vie de prière de beaucoup de personnes est semblable à un feu. De nombreux chrétiens rétrogrades sont revenus à moi. Plus il y aura d'âmes qui me donnent leur vie à cause de ton témoignage, plus ta maison s'agrandira. 3. Vous devez revenir à votre premier amour. Après cela, le Seigneur m'emmena en des endroits du paradis qui me procurèrent plus de tristesse. J'avais cru que beaucoup de personnes s'étaient détournées de leur mauvaise voie. Cependant, je vis des maisons aux cieux que les anges avaient cessé de bâtir. Les maisons étaient très petites. Les anges chargés de les construire étaient tristes, car bien qu'ils étaient disposés à continuer de bâtir ces maisons, ils ne pouvaient pas, juste parce que le propriétaire n'œuvrait plus pour Jésus. Et je criais « Ô Seigneur, pourquoi ?» Et le Seigneur me répondit « Mon fils, écoute bien. Ces maisons appartiennent à ceux qui ont abandonné leur premier amour. Ils ont cessé de faire ma volonté. Ils ne travaillent plus pour moi. Au lieu de cela, ils travaillent pour leur propre poche. Ils ont abandonné leur premier amour. Dis-leur de se repentir et de revenir sur le bon chemin car il pourrait être trop tard pour eux ensuite. 4. Continuez à escalader la montagne. Le Seigneur m'emmena quelque part et me dit « Mon fils, regarde et vois ce qui arrive à mon peuple. Je veux qu'il résiste et soit fort. Et voici que je vis une très grande montagne, et un nombre incalculable de personnes escaladaient cette montagne. Je m'aperçus que par endroits la montagne était pleine d'épines, à d'autres endroits elle était brûlante comme un feu, et à d'autres endroits encore elle était lisse. Au début, toutes ces différentes zones étaient faciles à escalader. 5. Premiers ailes. À ce stade, le Seigneur me dit alors « Observe bien et demande tout ce que tu souhaites comprendre.
Je vis des personnes courir vers la montagne et se mettre à l'escalader à la hâte et avec joie. Soudain, elles atteignirent les zones épineuses de cette montagne. Puis elles descendirent rapidement et partirent en courant, et je ne les voyais plus. J'ai demandé au Seigneur de m'expliquer ce que cela signifiait, et il me répondit, « Ça s'appelle le premier zèle. Il s'agit de ceux qui entendent ma parole et la reçoivent avec joie, m'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel, mais quand vient la tentation des plaisirs mondains, ils tombent, ils n'ont pas pu résister, car ils n'étaient pas profondément enracinés dans ma parole. » À ce sujet, je vous invite à lire Luc 8, versets 13 à 14 et Luc 6, verset 49. Frères, faites-vous partie de cela? Repentez-vous et soyez sauvés. 6. La partie brûlante de la montagne. Le Seigneur me montra ensuite beaucoup de chrétiens sur la partie brûlante de la montagne. Pour certains d'entre eux, c'était impossible de traverser cette zone tellement elle était brûlante. Mais je m'aperçus que certaines personnes se fichaient de la douleur qu'elles pouvaient ressentir. Tout ce qu'elles voulaient, c'était de finir d'escalader la montagne et se reposer à la fin. J'observais et je vis un homme qui était debout sur la montagne. Il recevait toujours ceux qui étaient arrivés au sommet dans un très bel endroit. Cet endroit s'appelle le portail du royaume des cieux. Je demandais au Seigneur d'interpréter pour moi cette scène, et il répondit, « Ce sont les épreuves et la foi de mon peuple. S'ils persévèrent, ils seront à moi. » Alors je demandais au Seigneur, « Ne sont-ils pas déjà à toi avant également ?» Et il répondit, « Mon fils, j'ai accompli mon œuvre en supportant les épreuves. Pour cela, le salut fut rendu manifeste. Mon peuple doit également traverser des épreuves. Comme le dit la parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. » 7. La partie lisse de la montagne. Et ensuite, je vis ceux qui étaient arrivés au niveau de la partie lisse de la montagne. C'était tellement lisse que plusieurs de ceux qui l'avaient atteinte se détendirent, certains y dormirent même. D'autres encore ne se reposèrent pas, mais au contraire continuèrent à escalader. Et voilà que beaucoup de ceux qui dormaient au niveau de la partie lisse tombèrent en bas de cette zone et disparurent. Immédiatement, j'entendis une puissante voix clamer « Réveillez-vous, réveillez-vous, car les temps sont trop courts pour se reposer ici. » Et aussitôt, plusieurs de ceux qui dormaient dans la zone lisse se réveillèrent et reprirent leur trajet. Les autres semblèrent juste ignorer l'avertissement et continuèrent à dormir. Je demandai au Seigneur, « Aide-moi à comprendre s'il te plaît. » Il répondit alors, « Mon fils, je suis très content de ma création à travers toi. Assure-toi d'écrire tout ce que je te montre afin que mon peuple sache ce qui arrive à son homme spirituel. Demande-moi la signification pour toutes choses que tu n'arrives pas à comprendre. » Je répondis, « Peux-tu me dire ce que représente la partie lisse de la montagne ?» Le Seigneur répondit, « La partie lisse de la montagne représente une étape de la vie par laquelle beaucoup de personnes passent. Elles pensent qu'elles n'ont plus besoin de prier, de jeûner, ni d'évangéliser. » Demandez ensuite au Seigneur de m'expliquer pourquoi certains tombèrent en bas de la zone lisse de la montagne et disparurent. Le Seigneur se mit à pleurer et répondit, « Mon fils, ceux qui se sont endormis ont péri. » Je questionnai également le Seigneur sur ceux qui s'étaient détendus et endormis. Il m'expliqua ceci, « Ce sont les personnes qui sont arrivées à un point où elles pensent que la bataille est finie et qu'il n'y a plus besoin de prier ni de jeûner. Elles oublient que quand j'ai été tenté par le diable et qu'il m'a fui, ce fut seulement pour un temps. Elles pensent à tort qu'elles sont à 100% saintes. Elles ne sont pas disposées et ne prêtent pas attention à mes avertissements. Dis-leur que ceux qui s'endorment périront. Alors réveille ceux qui dorment, qui se relèvent d'entre les morts, et je les éclairerai. » Je demandais au Seigneur de m'expliquer pourquoi une voix criait « Réveillez-vous » et il me répondit ceci, « C'est mon avertissement aux nombreux chrétiens qui se disent mes serviteurs. J'avertis par des révélations, songes et divers autres moyens, cessez de rétrograder. » Puis je demandais au Seigneur de me parler de ceux qui avaient ignoré l'avertissement. Il déclara, « Ceux qui ont tenu compte de mes avertissements au travers de diverses révélations sont ceux qui se sont réveillés de leur sommeil. Ceux qui ont ignoré l'avertissement sont ceux qui me prennent pour un menteur. Dis-leur de se repentir et je les couronnerai de victoire. » 8. Sa puissance est rendue parfaite. La parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 40, versets 29 à 31, est assurée et immuable pour ceux qui s'humilieront devant Dieu. Je vis un homme qui était sur le point d'atteindre le sommet de la montagne. Soudain, il se mit à dégringoler lentement. L'homme se mit à pleurer, clamant « Non, non, j'implore la grâce. »
Et tout à coup, j'entendis une voix puissante, une voix résonnant comme des milliards de tonnerres, et cette voix disait: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ainsi donc, l'homme reçut la force de poursuivre l'escalade. Je demandai au Seigneur de m'expliquer ce que cela voulait dire. Le Seigneur me dit: Cet homme s'est humilié, et il n'a jamais compté sur sa force physique ou sa propre capacité. Il a crié à moi en toute humilité. Je ne permettrai jamais qu'il périsse, car il veut que je sois au contrôle de sa vie. Le Seigneur ajouta encore: La raison pour laquelle beaucoup parmi mon peuple ne cessent de ralentir, tomber et se relever, est parce qu'ils ne me laissent pas prendre le contrôle de leur vie. Ils ne veulent jamais se laisser guider par ma parole. Ils ne cessent de se justifier eux-mêmes. Je donnerai la force à ceux qui veulent marcher selon mes ordonnances et non selon les leurs. Le Seigneur me donna le psaume 119, versets 105 à 112. Il dit ensuite ceci: Ma parole, ma parole, ma parole. Je ne permettrai jamais qu'elle soit prise à la légère ni avec plaisanterie. Le Seigneur ajouta encore: Dis à mon peuple de s'habiller conformément à ma parole. Car beaucoup de ceux qui ne sont pas prêts à s'habiller conformément à ma parole sont désobéissants et ne veulent jamais de mes instructions. Leur cœur est plein d'imaginations mauvaises et ils continuent de satisfaire leur chair, pensant à tort qu'ils me sont agréables. 9. Vous êtes-vous repentis de vos péchés? Si vous vivez encore dans le péché, il serait bien mieux pour vous de vous repentir maintenant et d'être sauvés. Le Seigneur m'emmena quelque part et voici, je vis les conditions spirituelles des pécheurs. Je vis une foule de personnes toutes enchaînées par des démons. Les chaînes et les liens utilisés pour attacher ces personnes étaient très longs. Les démons qui les tourmentaient étaient immenses, allant de 60 mètres jusqu'à 300 mètres de hauteur. Ces monstres utilisaient de grandes épées pour couper les langues, et ô combien amers étaient les pleurs de ceux qui étaient torturés. Le pire est qu'ils ne trouvaient aucun moyen de s'échapper. Tous parce qu'ils ne s'étaient pas repentis de leurs péchés au cours de leur vie sur terre. Certains démons avaient 8 têtes, pour un seul corps. D'autres avaient des cornes sur le nez, et d'autres démons marchaient sur la tête. Ce sont les démons en charge des pécheurs. On les appelle chefs des ténèbres de ce monde. Je demandai au Seigneur de m'expliquer. Le Seigneur répondit: Ces personnes sont les pécheurs. Sauf s'ils me donnent leur vie, ils ne peuvent s'échapper de ce lieu de tourment. Frères, s'il vous plaît, repentez-vous dès à présent et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous êtes spirituellement en grande souffrance. 10. Le livre des châtiments. Et voici, j'aperçus un très grand livre et un démon immense, qui était assis sur un trône laid, et il était le chef de tous les dirigeants des ténèbres de ce monde. Il ouvrit le livre et ordonna ceci: Faites-leur boire de l'acide. Et les démons obéirent à sa voix, donnant à toutes les personnes qui étaient enchaînées de l'acide à boire. Puis les corps de ces personnes se mirent à fondre et à éclater en morceaux, pour ensuite retrouver leur forme initiale. Ces personnes pleuraient amèrement. Mais le Seigneur déclara: J'ai créé ces personnes pour ma seule gloire, mais elles m'ont rejeté. Malgré cela, je délivrerai quiconque m'acceptera comme son Seigneur et Sauveur. Je fus rempli de colère car ces démons étaient si méchants. Ils se moquaient de ceux que Dieu avait créés pour sa gloire. Dans le monde physique, le peuple rejetait la vérité et se laissait tromper. 11. Sœur Akintola. J'aperçus une dame, elle s'appelait Akintola. Bien que je ne l'avais jamais connue avant, je vis qu'elle souffrait atrocement. Elle pleurait amèrement à cause des démons qui utilisaient des instruments brûlants pour lui arracher les dents. Il y avait un démon qui lui parlait en ces termes: Toi, idiote, tu n'as jamais voulu accepter la vérité, c'est pourquoi je continuerai à te faire souffrir. Puis je vis la dame physiquement sur terre, je vis une sœur chrétienne lui prêcher la vérité. Mais Akintola répondit: Laisse-moi profiter de ma vie, je ne suis pas prête à naître de nouveau. 12. Sœur Christiana. J'aperçus une autre dame, elle s'appelait Christiana, et je n'avais jamais entendu son nom avant. C'était une fornicatrice. Les démons la tourmentaient dans une grande fureur, lui parlant en ces termes: Crois-tu que tu es sage? Tu es une maître chanteuse. Tu fais des incantations afin que les gens disent que tu as reçu le consolateur, mais tu n'es qu'une folle et qu'une imbécile. Ces démons utilisaient du feu pour la brûler, mais jamais elle ne mourut. Ils utilisaient un très gros objet pour cogner sa tête, puis sa tête éclatait en morceaux pour ensuite retrouver sa position normale. Cette dame également était encore physiquement vivante sur terre. Frères, confessez vos péchés, et délaissez-les, et Jésus vous fera miséricorde.
13. Ceux qui pêchent en secret. J'aperçus des groupes de personnes, elles étaient enchaînées. Ce sont les frères et sœurs de l'Église qui pratiquaient la masturbation, le lesbianisme et l'homosexualité. Tandis qu'ils étaient spirituellement en très grande souffrance, des démons versaient de l'acide sur leur corps et utilisaient des lances pour les torturer. Certains démons se servaient de leur queue pour les fouetter. Le Seigneur me dit alors, « Ils sont dans la fosse de la corruption. Dis-leur de se repentir car je jugerai les actions secrètes des hommes. » 14. Tous les pécheurs. Tous les pécheurs sont dans une grande agonie spirituelle. S'il vous plaît, repentez-vous et recevez la miséricorde. Sachez que les démons connaissent la vérité. Dans le monde physique, ils sont forts pour jouer sur les apparences et pour tromper. Ils ne veulent jamais que vous sachiez la vérité. Tant que vous le pouvez, acceptez Jésus-Christ dans votre vie, il vous délivrera. 15. Vous serez réellement libre. Puis le Seigneur déclara, « Regarde-les, mon fils. Je ne reviens jamais sur ma parole. Celui qui vient à moi sera sauvé. » Et voici, je vis quelque chose de merveilleux. Je vis plusieurs personnes, parmi celles qui étaient enchaînées. Leurs liens se mirent à céder et elles furent libérées. Les démons ne purent pas s'approcher d'elles. Puis, les personnes disparurent de cet endroit. Je criai « Alléluia! Ô Seigneur, explique-moi ce que ça veut dire. » Le Seigneur répondit « Quiconque vient à moi et me reçoit comme Seigneur et Sauveur sera réellement libre. » Immédiatement, ces personnes furent relâchées et leur apparence changea. Elles devinrent d'une beauté magnifique et indescriptible. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ dès à présent, vous serez libre et délié de toute forme d'esclavage spirituel et vous deviendrez une nouvelle créature. 16. La maison de Bob. Le Seigneur m'emmena ensuite quelque part au paradis et je vis plusieurs grandes et belles maisons. Le Seigneur me dit, elles appartiennent à ceux qui gagnent des âmes pour mon royaume, ceux qui conduisent les autres sur le chemin étroit qui mène au ciel. Je lui demandai alors, Seigneur, je veux voir la maison de Bob. Il s'agit d'un dictionnaire de sites chrétiens. Le Seigneur répondit, mon fils, viens voir comme les anges la construisent merveilleusement bien. Et voici que je vis une très grande et belle maison. Elle était ornée de fleurs incroyablement belles. J'étais tellement heureux car j'avais résolu de voir cette maison avant que j'eusse ma deuxième rencontre avec Jésus. 17. La maison du pasteur Kumuyi. Je dis au Seigneur, tu ne m'as pas montré la maison du pasteur Kumuyi. Le Seigneur répondit alors, il est mon serviteur et il prête toujours l'oreille à mes avertissements. Je dois te montrer afin que le message parvienne jusqu'à lui. Puis j'aperçus la maison du pasteur Kumuyi. Sa maison était très haute, mais les anges étaient encore en train de la bâtir. La maison du pasteur Kumuyi n'est pas très loin de la maison du pasteur Adeboye. 18. La maison du pasteur Paul Ricard. Ensuite, je demandai au Seigneur, peux-tu me faire la grâce de me montrer la maison du pasteur Paul Ricard de l'église Mouvement du Réveil de la Sainteté? Et le Seigneur répondit, mon fils, demande et cela te sera accordé. Viens et vois. Le Seigneur pointa du doigt une maison et déclara, voici la maison du pasteur Paul Ricard. Je vis une grande maison, elle était très belle, et les anges étaient encore en train de la construire, et l'un de ces anges cria, bravo pour le bon travail. Et les anges se mirent à orner la maison de fleurs, de perles et de tant d'autres choses magnifiques. 19. L'armée du Seigneur. Ensuite le Seigneur s'adressa à moi en ces termes. Mon fils, j'ai préparé ma propre armée et j'userai de tout mon pouvoir sur elle, et elle délivrera beaucoup de monde. Elle chassera les démons et libérera les captifs. Elle proclamera tous mes conseils. J'utiliserai puissamment les petits enfants. J'utiliserai beaucoup de jeunes pour ma seule gloire. Toute langue confessera que je suis Seigneur. Viens les voir. Puis, voici que je vis plusieurs armées. Il y en avait même qui étaient composées de soldats ressemblant à des enfants âgés de 4 ans. Ils étaient tous prêts pour la mission. Et j'entendis une voix puissante demander « Qui enverrai-je » Puis toutes ces armées du Seigneur se levèrent, elles brandirent leurs épées en criant « Envoie-nous, nous irons !» Puis le Seigneur se mit à sourire. Je n'ai pas les mots pour décrire combien son sourire était magnifique. Puis le Seigneur s'adressa à moi, dis à mon peuple que je leur ai offert la dernière minute de grâce, afin qu'ils se repentent et ne périssent point. Accours maintenant vers ma salle de grâce et sois sauvé. Va et dis-leur. Si vous êtes prêts à donner votre vie à Jésus-Christ, mettez-vous à genoux s'il vous plaît et faites la prière suivante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'étais dans les ténèbres, mais maintenant, je suis prêt à faire ce que tu attends de moi.
Je te prie de me pardonner pour tous mes péchés. Lave-moi dans la piscine de ton sang. Guéris-moi, fortifie-moi, rends-moi capable, donne-moi le pouvoir sur la chair, et que ton règne vienne dans ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie, et qu'il y ait de la joie aux cieux à cause du salut de mon âme. Et utilise-moi puissamment pour faire ton œuvre. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen.